La Maison de la Danse, elle est un lieu unique. Elle est labellisée Pôle européen de création. Dans le contexte lyonnais, elle est le seul théâtre qui présente que de la danse. Elle doit présenter les artistes confirmés que le public connaît, mais donner aussi à découvrir les artistes futurs. Moi, j'aime beaucoup cette idée de que qu'on regarde un spectacle, on voit le monde autrement par les lunettes des artistes. Les artistes, souvent, ils ont une approche plus sensible à certains thèmes de notre société ou une approche plus brutale. On a besoin d'une grande diversité de discours que nous donne à voir le monde autrement. Je crois que la Maison de la Danse a pour caractéristique de s'intéresser beaucoup à l'innovation. On le voit en tout cas pour ce qui nous concerne dans nos différents partenariats avec le Dansaton, Numéridance, mais on voit bien que c'est une maison qui a toujours été tournée d'une part vers l'innovation, mais aussi vers tous les publics. La culture, la danse et le travail qui se fait en ce moment même à la Maison de la Danse de Lyon, c'est ce qui permet aussi aux gens non seulement de s'ouvrir, mais aussi d'avoir peut-être plus de curiosité, d'être plus agile, peut-être d'avoir une ouverture d'esprit, peut-être même un esprit critique. Et je pense que tout ça, c'est bénéfique pour le monde de l'entreprise, qui n'est pas qu'un lieu de performance. À la Maison de la Danse, il y a deux vecteurs qui sont très importants. Le travail qu'on fait avec la jeunesse et le travail qu'on fait vers les publics empêchés. Donc ça veut dire tout le travail de relations publiques et d'action culturelle qu'on fait en EHPAD, dans les hôpitaux, dans les écoles. C'est un travail en continu pour que la danse, elle soit un peu partout. Je pense que la création chorégraphique, et notamment dans le domaine de la danse contemporaine, gagne à être présentée à des publics les plus divers et les plus variés possibles, et gagne parfois à être accompagnée de dispositifs éducatifs, pédagogiques, pour permettre à ces publics de comprendre, de rentrer dans les projets, de rencontrer le cas échéant les artistes. Et là, je pense qu'on est vraiment dans des valeurs complètement partagées entre la Maison de la Danse et Dance Attention. L'entreprise a, à mon sens, en tout cas pour moi, une intention que d'accorder et d'aider les institutions culturelles. Au bénéfice de qui? Au bénéfice de tous. Lorsque je soutiens la Maison de la Danse, c'est pour moi la possibilité d'accompagner en vous disant vous avez raison de faire ce que vous faites. Et lorsqu'on franchit ce pas de devenir mécène, on trouve quelque chose. Pour ce qui est de la culture, le but de la CNR, c'est d'accompagner tout ce qui va faire rayonner la vallée du Rhône. Je pense que la Maison de la Danse est vraiment une bonne institution pour faire rayonner la vallée du Rhône. Ce qu'on apprécie particulièrement dans ce mécénat et dans les actions qu'on peut mener avec la Maison de la Danse, c'est tout ce que vous pouvez faire hors les murs, pour faire profiter à des territoires en dehors de Lyon de toute l'action, de toute la richesse de la production culturelle, de la danse pour ces publics. Ce qui me vient tout de suite à l'esprit quand je pense à la Maison de la Danse, c'est ouverture, c'est solidarité et c'est émotion. Et l'émotion, c'est important. Pour moi, la relation avec les mécènes, elle doit être vraiment alignée. Elle doit se construire ensemble. Ça veut dire qu'à la fois, les mécènes, elles peuvent vraiment profiter de la Maison de la Danse et de toute la diversité que la Maison de la Danse peut offrir vis-à-vis ses besoins, mais aussi pour nous, on a vraiment besoin des mécènes pour nous aider à développer notre mission de service public. Et c'est ça là l'intérêt d'être mécène à la Maison de la Danse, de savoir aussi que la Maison de la Danse, elle est un dialogue avec les mécènes pour imaginer ensemble un bon contexte et un bon cadre pour ses entreprises, ses collaborateurs, ses clients et ses salariés.